Après un an d'utilisation, voici mon retour d'expérience sur le Cavagnolo Zenith One. C'est parti. Toutes les musiques que vous entendrez dans cette vidéo ont été réalisées uniquement avec le Cavagnolo Zenith One, piloté par un Yamaha Genos 2 en clavier maître. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Après plusieurs mois d'utilisation, il est temps de faire un petit retour d'expérience sur le Cavagnolo Zenith One. Alors j'ai pu explorer cet arrangeur sous toutes les coutures, et comme pour tous les instruments, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Donc on va voir tout cela dans la vidéo. Mais avant cela, je vais répondre à quelques questions qui reviennent fréquemment dans les commentaires YouTube ou Facebook. Et puis rétablir une vérité ou deux concernant le Cavagnolo Zenith One. C'est parti, on y va. Cavagnolo, fabricant d'accordéons depuis plus de 120 ans. Alors évidemment, quand Cavagnolo sort un module arrangeur, pour certains, le raccourci est vite fait, accordéon, musette. Je vous laisse écouter. Pour moi, cet arrangeur c'est fait pour faire du musette à la guinguette du coin le dimanche après-midi. Surtout qu'en plus, c'est un Français qui joue de l'accordéon qui le fabrique. Cavagnolo, ils font des accordéons, alors forcément, le Zenith One c'est fait pour faire du musette. Eh bien, vous savez quoi, mon cher Armand? Vous avez raison. Si. Cavagnolo, c'est le spécialiste de l'accordéon acoustique et numérique. Là où vous avez tort, c'est que le Zenith One n'est pas le spécialiste du bal musette. Non. Pas du tout. Il est bien à l'aise dans ce registre-là, mais il ne fait pas que ça.
seconde vérité d'une remarque faite par un monsieur qui s'appelle Joss V. Je vous laisse écouter. À mon avis, on va encore retrouver les mêmes styles que chez les concurrents. Ils se copient tous les uns sur les autres de toute façon, donc à tous les coups, chez Cavagnolo, ils ont dû aller piquer les idées chez les autres, non ? Et non, mon cher Joss. Zenith One propose un panel de styles incroyable, forcément, mais spécialement conçu pour l'arrangeur Zenith One et créé par Mathieu Chaussalet. Il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts, mais avant tout, ce sont des styles créés en totale adéquation pour notre culture française et européenne. Des styles qu'on ne trouve pas ailleurs, donc. Quelle utilité d'avoir un Zenith One quand on a déjà un clavier arrangeur performant ? Alors, c'est une question qui revient régulièrement et à laquelle il est compliqué de répondre puisque chaque musicien a des besoins qui lui sont propres. Mais dans ce cas précis, l'utilité d'avoir un Zenith One, quand on possède déjà un clavier arrangeur, est plutôt intéressante de mon point de vue. L'idée ici n'est pas de multiplier les claviers, mais bien de bénéficier de quelque chose de différent, avec un faible encombrement et pilotable par votre clavier actuel, que ce soit un arrangeur, un synthétiseur, un accordéon numérique, etc., etc. Et puis, le gros avantage du Zenith One, c'est qu'il est tout petit. Il se pose facilement dans un coin et tu as juste ta tablette pour le piloter. Vous pouvez voir sur ces images comment je l'ai installé dans mon set et vous voyez qu'il est parfaitement intégré au reste de mes instruments sans pour autant venir surcharger tout ça. Donc, pour répondre à cette question, l'utilité d'avoir un Zenith One dans son set, je dirais que c'est s'offrir l'opportunité d'explorer autre chose très facilement et le plaisir d'avoir un arrangeur différent et performant au service de notre passion. La connexion Bluetooth. Alors, ne faisant pas personnellement de scène, je ne pourrais que me baser sur les musiciens que je connais et qui utilisent le Zenith One lors de leurs prestations, en vous affirmant qu'aucun d'entre eux n'a eu de soucis de déconnexion Bluetooth jusqu'à présent et que leurs Zenith One ont fait le job sans aucun souci. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que le Bluetooth du Zenith One ne faiblit pas face à deux ados hyper connectés à la maison, utilisant leurs appareils Bluetooth à proximité de mon Zenith One, sans qu'à aucun moment celui-ci ne vacille. Autant vous dire que ce test-là, Zenith One l'a réussi haut la main. Qu'en est-il des mises à jour ?
Alors habitué à jouer sur des grosses machines telles que Tyros et Genos depuis très longtemps, je dois avouer que le Zenith One a ce petit truc en plus qui fait vraiment toute la différence, c'est de l'authenticité. Alors, il faut bien l'avouer, les premières heures de jeu avec le Zenith One, c'est un petit peu déroutant, et finalement vous savez pas trop bien d'où vient ce sentiment. Alors vous cherchez un petit peu, et puis au fil des morceaux, vous vous rendez compte quand même que dans cette petite boîte noire, il y a un vrai orchestre qui joue. Parce que ça sonne vraiment, vraiment grave quoi. Côté qualité, c'est un produit français, donc forcément le SAV et le support sont au top. La qualité de fabrication qui est exemplaire, les styles évidemment tous conçus par Mathieu Chaussalet et qui sonnent vraiment très bien, et surtout qui sont tous conçus pour notre culture musicale française, mais pas que. La qualité des voices, évidemment, avec l'accordéon qui est le must en la matière, mais les autres instruments ne sont pas en reste et sont vraiment de très très bonne facture. La simplicité de mise en œuvre, c'est rapide, efficace, voilà, c'est léger, facile à transporter, c'est que du bonheur. Côté défaut du Zenith One, eh bien honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose à redire. Tout me paraît bien, c'est vraiment un superbe instrument. Bien pensé, bien conçu. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose à redire par rapport à cet instrument. Après, évidemment, chacun y trouvera peut-être du bon, du moins bon. Voilà, il y a toujours quelque chose à redire, mais là, pour mon utilisation personnelle, honnêtement, tout va bien. Le seul petit défaut que je pourrais vous dire, c'est que le Zenith One, il est addictif. On en devient clairement accro. Alors, Zenith One, c'est vraiment un arrangeur différent qui devrait être, à mon avis, sur tous les bureaux des musiciens de France et de Navarre. C'est vraiment l'outil idéal pour s'éclater, pour s'amuser en direct, en studio, en live, peu importe, on s'en fout et on s'éclate. Alors, je vous le dis en toute sincérité, le Zenith One, c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Évidemment, ce n'est que mon avis personnel. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment. Mais je vous invite vraiment à vous rendre aux démonstrations que fait Mathieu Chaussalet, ou même dans les magasins de musique pour essayer le Zenith One, quand c'est possible, pour vous faire vraiment un avis et pour l'écouter en vrai. Parce que on aura beau faire toutes les vidéos, tous les beaux discours, voilà. Rien ne remplacera le toucher, l'écoute en réel. Voilà. Et ça, c'est super important, je pense. Il faut vraiment faire l'effort de se déplacer pour écouter cet instrument. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous et à bientôt.